nous allons résoudre un problème avec un support géométrique qui parle de périmètre et ce problème va avoir une solution. Donc on a un carré ABCD et puis on a un triangle équilatéral BEF. Et puis on s'intéresse au périmètre du carré et au périmètre du triangle équilatéral. Et on se pose la question, lorsque AE mesure 11,2 cm, est-ce que le carré et le triangle équilatéral peuvent avoir le même périmètre? Donc on peut faire bouger la longueur du côté du carré et on voit que finalement, comme la longueur AE reste toujours la même, le triangle est obligé de se rétrécir et finalement peut-être qu'à un moment donné on va avoir des périmètres égaux. Donc on fera afficher le périmètre du carré. Ici par exemple il est de 17,6 lorsqu'on prend la longueur du côté à 4,4. Le périmètre du triangle il est de 20,4 lorsqu'on a ce côté qui mesure 4,4 et puis que AE mesure toujours 11,2. Donc en faisant bouger B, on peut peut-être essayer de voir qu'à un moment donné, on va avoir deux périmètres égaux. Mais on va résoudre ce problème avec les 4 étapes obligatoires de la résolution d'un problème. Alors, première étape, choisir l'inconnu. Donc j'ai choisi de prendre la longueur du côté du carré comme inconnu. Ce sera mon inconnu x. J'ai choisi cette longueur, x va être comprise forcément entre 0, puisque c'est une longueur, et 11,2, puisque au maximum, le segment là fait 11,2. Ensuite, je vais mettre le problème en équation. Ça signifie que je vais reprendre l'énoncé et essayer de tout mettre en fonction de x. C'est l'étape 2. Donc la longueur AB, elle mesure x. Comme je sais que la longueur totale fait 11,2, eh bien ce qui me manque ici, c'est 11,2 moins x. Ça signifie que la longueur du côté du carré s'appelle x et la longueur du côté du triangle équilatéral, c'est 11,2 moins x. Maintenant, je m'intéresse au périmètre de ces deux figures. Le périmètre du triangle équilatéral, c'est 3 fois la longueur de son côté. Et le périmètre du carré, c'est 4 fois la longueur de son côté. On me demande si ces deux figures peuvent avoir le même périmètre. Ça signifie, est-ce que 3 fois 11,2 moins x peut être égal à 4 fois x? Je viens de trouver une équation, c'est l'équation qui me dit est-ce que les deux périmètres peuvent être égaux. Donc maintenant, je vais faire la troisième étape de résolution du problème, c'est-à-dire résoudre l'équation. Ici, j'ai un premier membre qui contient du x et puis j'ai un deuxième membre qui contient du x. Je vais essayer de les rassembler, mais dans un premier temps, il faut que je libère le x de sa parenthèse en développant. 3 fois 11,2, 33,6. Moins 3 fois x, 3x. Donc j'obtiens comme nouvelle équation équivalente 33,6 moins 3x égale à 4x. Je vais rassembler tous les x du même côté. Donc j'ajoute 3x à gauche et j'ajoute 3x à droite. Si j'ajoute 3x à gauche, finalement, moins 3x plus 3x, ça s'en va. Et si j'ajoute 3x à droite, j'obtiens 7x. Donc j'obtiens 33,6 égale 7x. 7x, c'est 7 fois x. Donc je vais trouver x en divisant par 7 de chaque côté. Je divise par 7, je divise par 7 et j'obtiens comme valeur décimale du nombre x 4,8. 4,8, c'est la solution de l'équation. Maintenant, il faut que je revienne au problème. 4,8, c'est bien un nombre qui est compris entre 0 et 11,2. Donc oui, les deux figures peuvent avoir le même périmètre et ça signifie que le côté du carré mesure 4,8 et que le côté du triangle, c'est 11,2 moins 4,8, c'est-à-dire 6,4. Je peux ensuite refaire mentalement le calcul des deux périmètres et vérifier qu'on tombe bien sur le même périmètre. Et on peut reprendre la figure et on a bien ce périmètre du carré qui est égal à 19,2 et le périmètre du triangle équilatéral qui est également égal à 19,2 lorsque la longueur du côté du carré vaut 4,8. Voilà.